Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths, français arabe, les premières bac sciences, aussi français arabe, et tous les élèves qui ont l'étude de fonction au programme. Même les élèves de deuxième année bac, ils peuvent profiter de ce cours pour faire une révision sur l'étude de fonction. Avant de parler de concavité, convexité, point d'inflexion, je vais parler de cette notion et après je vais passer à un exercice. Donc, comment je peux étudier la concavité d'une fonction? On dit concavité ou bien concave, convexe, c'est-à-dire ça concerne la forme de la courbe. Est-ce qu'il est comme la fonction x carré? Sa courbe, il est dirigée vers le haut, on dit qu'il est, c'est-à-dire sa concavité est dirigée vers le haut. Et si on prend moins x carré, sa concavité ça sera dirigée vers le bas. Donc, on va découvrir euh, comment on peut étudier la concavité d'une fonction et quel est le point d'inflexion. Donc, la première chose à savoir que la concavité, je vais l'étudier, on va l'étudier en utilisant le signe de la dérivée seconde. Donc, soit f est une fonction deux fois dérivable. Qu'est-ce que ça veut dire deux fois dérivable? Ça veut dire qu'elle est dérivable et sa fonction dérivée, il est aussi dérivable. Et lorsque je calcule la dérivée de la dérivée, il nous donne ce qu'on appelle la dérivée seconde ou bien la dérivée deuxième. Donc, c'est f seconde. Si je calcule la dérivée, je calcule la dérivée. Par exemple, si je prends f de x, c'est x au carré. Quelle est sa dérivée? C'est 2x. Et quelle est la dérivée seconde de f? C'est la dérivée de 2x qui est 2. Strictement positif, donc la concavité ça sera dirigé vers le haut et dans ce cas-là, on dit qu'il est convexe. Mais pour sortir de cette notion de convexe, pour ne pas faire des erreurs sur convexe et sur concave, parfois on dit, en général, on dit étudier la concavité. Mais en général, si la dérivée seconde est positive sur un intervalle I, F est convexe, ça veut dire sa courbe, il prend la forme comme ça, sa concavité vers le haut. Et si F seconde est négative sur I, alors c'est FI concave. Convexe, ça veut dire la courbe, il est au-dessus de toutes ces tangentes. Et concave, la courbe, il est au-dessous, ou bien au-dessous de toutes ces tangentes. Et quand est-ce on parle d'un point d'inflexion, c'est la dérivée seconde s'annule en A en changeant. Il faut qu'elle change en changeant de signe. Ça veut dire qu'elle passe de convexe vers concave, ou bien de concave vers convexe, ou bien tout simplement, je dis, la concavité vers le haut et à un point il devient vers le bas, ou bien inversement. Dans ce cas-là, donc si la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, c'est écrit en gras, alors c'est le F1 mais un point d'inflexion qui est le point A de coordonnées A, F de A. Et je vais vous donner quelques illustrations graphiques. Voilà, ça c'est le cas de la dérivée seconde positive. Voilà. Donc, graphe d'une fonction convexe, ou bien je dis la dérivée, la concavité dirigée vers le bas. Et ici, il y a un point qu'on appelle, c'est le point d'inflexion. Donc la concavité, c'était vers le bas. Ici, la dérivée, c'était positive. Donc la concavité, ça change, c'est pas la peine de faire. La concavité vers le haut, et à ce point-là, après, il va changer la concavité vers le bas. Dans ce cas-là, je parle du point d'inflexion.
Et on a un exercice concernant, comme un exemple, et en même temps je profite sur l'étude de fonctions. Je prends l'exercice, soit la fonction f définie par f de x à la puissance 3 moins 3x plus 3, et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Calculer les limites de f de x bien sûr, il est défini sur R, donc il y a d'abord limite de f de x en plus l'infini en moins l'infini. Étudier les branches infinies de la courbe de f, étudier les variations de f, puis dresser le tableau de variation, étudier la concavité de C de f et déterminer en déterminant, donc en déterminant ici, il y a n qui manque, en déterminant ces points d'inflexion s'il existe. Montrer que le point I de coordonnées 0, 3 est un centre de symétrie. Je vais parler aussi comme un rappel de centre de symétrie et d'axe de symétrie. Et après, il y a la construction de la courbe de f. Je passe maintenant rapidement aux solutions. Le domaine de f, c'est R. Limite de f de x, c'est limite d'une fonction polynôme au moins l'infini, c'est ça, la limite de x à la puissance 3 moins l'infini, c'est moins l'infini. En plus l'infini, c'est la limite des monombres de plus haut degré, c'est plus l'infini, les branches infinies. Vous avez déjà la limite de f de x en moins l'infini, c'était moins l'infini. Je calcule f de x sur x en moins l'infini. En simplifiant, ça donne la limite de x carré en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc il y a deux choses, la limite en moins l'infini, c'est l'infini. F de x sur x, sa limite en moins l'infini, c'est l'infini aussi. Donc C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Il y a la branche infinie en plus l'infini, la même chose. On va calculer en se basant sur cette limite qui est plus l'infini. Je calcule la limite de f de x sur x en plus l'infini, divisé, fonction rationnelle, sa limite en plus l'infini, c'est la limite des quotients de monombres de plus haut degré. Après simplifier, ça donne x au carré, sa limite c'est plus l'infini. Donc C de f admet une branche parabolique de direction latte deux ordonnées au voisinage de plus l'infini. Rapidement, je passe maintenant à la dérivée. F est dérivable sur R parce que c'est une fonction polynôme. Sa dérivée pour un x dans R. La dérivée de x à la puissance 3, ça donne 3x carré. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3. La dérivée de 3, c'est une constante. Je factorise, ça me donne x carré moins x, c'est 3x moins x, facteur de x plus 1. Donc, le tableau de signes soit sous forme d'un produit, ou bien je prends x carré moins 1 qui s'annule, il s'annule deux fois, voilà. Ou bien vous pouvez faire le produit, ou bien un trinôme. Trinôme sans coefficient de x carré, c'est a, c'est positif, donc à l'extérieur des racines, c'est positif, entre les racines, c'est négatif. Et ça va me donner le tableau de signes, donc plus, moins, plus. F, donc là, ma fonction, il est dérivée positif, négatif, positif, croissante, décroissante, et après croissante. En moins l'infini, je fais la limite au bout de la flèche. Pour calculer f de moins 1, vous allez trouver moins 1 à la puissance 3, c'est quoi? C'est moins 1. Et vous avez 3 plus 3, c'est 6, moins 1, c'est 5. F de 1, vous allez trouver 1 et moins 3 plus 3, ça donne 0, donc c'est un maximum, minimum. N'oubliez pas ici que il y a au point moins 1, 5 tangente horizontale et au point 1, 1, il y a aussi une tangente horizontale, il y a des branches paraboliques, donc la courbe elle croît jusqu'à ce point, ce maximum, et après il décroît jusqu'à le minimum, et après il prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Quatrièmement, la concavité, soit f' est une fonction polynôme dérivable sur R, et je calcule la dérivée de la dérivée, il me donne
6x. 6x, c'est le signe de x. Donc, la dérivée seconde s'annule en 0. Sur moins l'infini, 0 négatif, plus l'infini. Et à ce stade-là, normalement, c'est très facile de schématiser la concavité. Négatif, la courbe il a une concavité dirigée vers le bas. Il y a ici un point d'inflexion. Et quel est ce point d'inflexion? C'est le point d'abscisse 0. Et je vais l'appeler, c'est le point, normalement, le point d'inflexion, je l'appelle I. Après, avant de tracer, on va parler un peu de la question 5, c'est la centre et axe de symétrie. Par exemple, les fonctions de la forme ax au carré, les paraboles, ils ont un axe de symétrie. C'est l'axe désordonné, parce qu'ils sont pairs. Mais il y a autres fonctions qui ont des axes de symétrie. Vous avez ax à la puissance 3, c'est aussi, il y a un pair, il a un centre de symétrie. Mais vous avez des fonctions qui ont des axes, des centres de symétrie. Donc, je vais traiter le cas général. Axe et centre de symétrie. Soit f une fonction numérique, quand est la droite delta, on va parler des axes verticaux. C'est un axe de symétrie de C de f s'il y a deux conditions. Quel que soit x de d de f, 2a moins x est la partie à d de f. Ça veut dire d de f il est symétrique par rapport à a. Et f, dans ce cas-là, il faut calculer f de 2a moins x, il faut qu'il donne f de x. Pour retenir celle-ci, dans le cas où a égale 0, il faut avoir le cas d'une fonction paire. Donc, x égale à 0, ça représente l'axe des ordonnées. Et ici, lorsque a est nul, je trouve quel que soit x de d de f moins x appartient à d de f, et f de moins x égale à f de x, donc ça caractérise les fonctions impaires, fonctions paires, pardon. Quand est-ce oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie? Si seulement si, les mêmes conditions que le premier cas ici, quel que soit x de d de f, 2a moins x à partir de f, mais f de 2a moins x, ils vont nous donner de b moins f de x. Si je fais la somme f de 2a moins x plus f de x, et je le divise par 2, il me donne b. Donc ça va nous donner qu'il y a un centre de symétrie. Et pour faire la différence entre les deux, si tu prends a et b égale à 0, ça veut dire l'origine est un centre de symétrie, donc la fonction elle doit être impaire. Vous allez trouver f, quel que soit x de d de f, moins x appartient à d de f, et f de moins x égale moins f de x. Donc ce sont des choses à retenir, ce sont des règles, il faut les retenir. Je continue maintenant l'exercice. Vous avez ici le cas, ils vont montrer que le I de coordonnées 0, 3, c'est un centre de symétrie. Donc, le A, je vais le prendre, c'est 0, et le B, c'est 3. Donc, B, c'est 3. Donc, et, le 2, le A, c'est 0. 2A moins X, 2 fois 0, ça sera moins X. Et 2B moins f de x, 2b moins f de x, ça sera 6 moins f de x. Donc j'ai deux manières. Donc je vais montrer que f de 2a moins x, ça veut dire f de moins x, est-ce qu'elle est égale à 6 moins f de x. Donc il y a des manières, surtout pour celle-ci, je peux faire la somme. Je calcule de f de 2a moins x et plus f de x, il faut qu'il nous donne 2b.
Celle-ci, c'est facile, parce que je peux partir de f de 2a moins x et j'aboutis à f de x. Mais ici, c'est pas facile. Donc, je peux utiliser l'égalité en montrant f de 2a moins x, en calculant f de 2a moins x plus f de x. À la place de x, je le remplace par 2a moins x et je le calcule. Comme le cas ici, f de moins x plus. Donc, dans ce cas-là, je vais calculer f de moins x plus f de x. Il faut trouver 6. F de moins x plus f de x, à la place de x, je le remplace par moins x. En général, je le remplace par 2a moins x. Vous faites les calculs ici, vous allez trouver que c'est 6 moins f de x. Donc, c'est 2 fois 3, c'est 6. Donc, le point I de coordonnées 0, 3 est un centre de symétrie de la courbe de f. Et maintenant, je vais passer à la représentation graphique. Vous avez f' de 1, il est égal à 0, et f' de moins 1, il est égal à 0. Donc, il y a deux tangentes horizontales. Il y a ici, en ce maximum qui est le point moins 1, 5, et ce minimum qui est 1. D'après normalement, donc il y a deux demi-tangentes verticales, et vous avez f de 1 c'est 5, f de 1 c'est 1, et f de moins 1 c'est 5. Donc, la courbe, elle croît. Il a une branche parabolique qui prend la forme d'une branche parabolique dirigée vers les y négatifs, l'axe des y, et il croît jusqu'à son maximum, où il y a une tangente horizontale. Après, il décroît et il va couper l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon, au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3, c'est le point, le centre de symétrie. Et après, il décroît, il touche la tangente au point tangent, et après, il croît, et la courbe, il prend la forme d'une branche de parabole dirigée vers le haut. Lorsque x tend vers plus l'infini, f de x, elle tend vers plus l'infini. Donc, la courbe de f, elle prend la forme d'une branche de parabole dirigée vers le haut, voisinage de plus l'infini, et la courbe, elle prend la forme d'une branche de parabole dirigée vers le bas, bien sûr, lorsque x tend vers moins l'infini. Pour mieux regarder la symétrie, on peut prolonger la courbe, surtout sur la partie négative. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau sur ma chaîne. Bonne chance et à la prochaine vidéo.